La nuit est déjà tombée et à quelques centaines de mètres du Haut-Königsbourg, c'est pourtant l'aube. L'aube d'une renaissance débutée il y a maintenant un mois. Et si pour l'instant l'ancienne enseigne domine encore à l'extérieur, c'est un lieu transformé qui s'ouvre aux visiteurs. Simplement baptisé Le Rouy du nom des deux frères qui ont repris l'affaire, le restaurant affiche d'emblée la carte. Une décoration sobre et contemporaine qui trouve un écho en cuisine. Tu les aimantes, tu t'en occupes? Oui. C'est bon? Si à midi ce sont encore les tartes flambées qui comblent les estomacs, le soir c'est une cuisine gastronomique qui va charmer les papilles. Du moins c'est l'objectif de Christophe Le Rouy qui a choisi de reprendre le restaurant de son père, décédé l'an dernier. Le chef de 31 ans est revenu au pays après avoir parcouru le monde. Quand j'étais au collège, je faisais pas grand chose, j'attendais que d'avoir fini la troisième pour aller travailler en cuisine. Des fois j'ai aidé un peu ici aussi. Et je voulais absolument partir sur Paris. Et de mon apprentissage, là, je voulais le faire sur Paris. Mes parents ne voulaient pas du tout que je parte sur Paris. Donc j'ai fait un apprentissage ici chez Munch à Saint-Hippolyte. Donc encore à la vieille école où j'ai bien été armé. Et donc après je suis parti sur Paris. Donc j'ai fait 2 ans chez Le Doyen, 2 ans à Grand Vifour sur Paris. Puis après j'ai voulu faire le Sud. Et je suis parti donc pour les faire pour ça. Donc, je suis resté chez eux pendant 6 ans. Donc, ce qui m'a permis de pas mal voyager. J'ai eu beaucoup d'opportunités avec eux, de faire des ouvertures sur l'étranger et tout. Donc c'est bien. Los Angeles, Dubaï, Shanghai et maintenant Orgevillers, c'est certes moins exotique, mais le restaurateur a bien l'intention de se faire un nom et de faire de l'endroit une adresse incontournable. Il propose une cuisine contemporaine et met en avant la qualité des produits qu'il a choisi de travailler simplement en les respectant notamment grâce à des cuissons basse température. On cuit tout sous vide, ouais, à basse température. Juste certains poissons comme les Saint-Jacques, on les poêle à la minute. Mais après, ouais, tout ce qui est bar, codfish, viande, toutes les saveurs du produit restent dans le sac. Et puis des cuissons lentes, c'est toujours mieux, c'est plus tendre à la fin et c'est meilleur, quoi. Puis ça permet de mieux maîtriser aussi. Original, comme avec ce sorbet à l'azote liquide, Christophe souhaite avant tout se faire plaisir en cuisine. Un plaisir qu'il entend communiquer à ses clients avec des menus carte blanche. Le client choisit le nombre de plats qu'il souhaite déguster. En revanche, il ne sait pas ce qu'il va manger. Christophe et Julien sont confiants, ils vont laisser faire le bouche à oreille pour se faire une réputation. Dans quelques mois, ils comptent bien remplir leur salle tous les soirs et ainsi gagner leur pari. Service, s'il vous plaît, Céline. Vas-y.